Après les vives tensions entre la France et le Brésil, les provocations continuent. Tout a commencé lors du G7 à Biarritz, lorsque le président français Emmanuel Macron avait sous-entendu une mauvaise gestion de l'incendie en Amazonie par le président brésilien Jair Bolsonaro. Le président brésilien n'a pas tardé à réagir en insultant la première dame française, Brigitte Macron, sur le réseau social Twitter. Quelques heures plus tard, celui-ci a supprimé son tweet insultant. Une provocation qui a outré de nombreux Brésiliens qui ont soutenu Brigitte Macron, choqués par les insultes de leur président. Le ministre de l'économie brésilienne, Paulo Guedes, qui tenait son discours lors d'une réunion publique, après plus de 2 heures du discours devant une centaine de personnes, il a de nouveau récidivé en attaquant une nouvelle fois Brigitte Macron. Mais quelques heures après la polémique, celui-ci s'est empressé d'adresser ses excuses. L'Élysée n'a pour l'instant pas réagi sur cette affaire. Plusieurs figures politiques comme Valérie Pécresse ou encore de l'opposition Jean-Luc Mélenchon ont adressé leur soutien sur les réseaux sociaux à la première dame Brigitte Macron. Pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, la tâche sur le Brexit ne facilite pas les choses. Celui-ci refuse un nouveau report, ce qui a causé la démission de son frère au gouvernement britannique. Boris Johnson a d'ailleurs rencontré la reine d'Angleterre, Elisabeth II, pour pouvoir lui présenter les démarches de son projet. Boris Johnson, qui souhaite faire quitter son pays de l'Union européenne, ne fait pas l'unanimité au gouvernement. Tous souhaitent un report, alors que la date butoir du Brexit est annoncée pour le 31 octobre. Boris Johnson s'est d'ailleurs fait attaquer plusieurs fois ces derniers jours dans la rue. Il a fait l'objet de nombreuses insultes. Enfin lui avait fait la fierté de son pays. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est décédé à l'âge de 95 ans. Il était devenu pendant 37 ans un redoutable dictateur, mais celui-ci a été écarté du pouvoir en 2017 après un coup d'État.